En fait, ça fait beaucoup écho. J'ai envie de rebondir sur tout ce que tu dis parce que c'est vrai que je l'ai souvent dit à travers des vidéos, que ce soit des vidéos témoignages ou des vidéos où moi-même j'essaye d'éclairer un peu comme je peux, les managers. Il y a vraiment, ce besoin, qui est un besoin d'autonomie. Il y a ce besoin d'affiliation, de se dire: «Je fais partie du cabinet». Comme tu l'as dit, je suis au cœur du cabinet, on me demande et mon avis quelque part, il compte dans les choix du cabinet. Et puis, j'ai aussi ce besoin de monter en compétences, quoi. Donc et puis tu le sais aussi, je suis quelqu'un, moi, qui aime bien avoir ces 3 niveaux de conscience. Donc j'ai l'esprit, mon mental, ce que je réfléchis, mais il se passe quelque chose au niveau de mon cœur et puis même parfois au niveau de mes tripes. C'est-à-dire que j'y mets toute mon âme et toutes mes intentions, en fait, dans ce travail. Donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette et du coup, j'ai, à mon avis, pas besoin de te poser la question, qu'est-ce qui t'aurait fait quitter un cabinet? C'est que finalement, on te laisse pas assez d'autonomie, pas assez, qu'on te sente, que tu te sentes pas vraiment, comme faisant partie d'un tout plus grand ou alors qu'on te fasse pas monter en compétences. J'ai bien résumé? C'est quelque part ça. Après, aujourd'hui, quand je me pose cette question, je pense que dans le cadre d'un tout petit cabinet, la seule chose qui pourrait arriver, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai vraiment envie d'essayer autre chose et de partir dans un cabinet plus grand où je pourrais manager un grand nombre de personnes ou partir faire autre chose. Oui. À défaut de ça, aujourd'hui, je ne peux pas trouver vraiment une autre raison parce que je vois pas pourquoi demain j'arrêterai d'évoluer parce que les dossiers changent, les interlocuteurs changent. On peut changer aussi de côté managérial, s'améliorer. Oui. Parce que je gère tout de même, même si on est 5, une personne. Et puis, plus globalement, en fait, avec la digitalisation, avec toutes les choses qui se passent, on est en apprentissage total en permanence. Donc, Bien je veux sûr. dire, aujourd'hui, pour me dire que j'ai fait le tour, je sais pas combien d'années il doit se passer encore. Non, mais ça, je suis bien d'accord avec toi. Et Mais puis là, j'ai intégré le pôle expertise aussi. Enfin, il y a encore tellement de choses à apprendre que je sais pas. Je ouais. pense que la limite, enfin, il n'y a pas de limite en fait. Ouais. Bon, moi, je suis quand même super contente parce que tu as dit, ce qui peut-être pourrait me faire partir, c'est le fait de manager une équipe plus grande. Donc, ça veut dire que quelque part, tu as cet attrait pour le management. Donc, ça me touche particulièrement. Et du coup, je voudrais savoir quel manager tu es. Parce que tu as dit que c'était à la fois difficile et que tu t'en rendais bien compte depuis que tu manageais des gens, que c'était pas quelque chose d'instinctif et que tu te mets un peu à la place de l'expert comptable avec lequel tu travailles. Mais toi, tu es quel type de manager? Est-ce que Je tu pense que délègues? Est-ce que tu arrives à donner de l'autonomie, à permettre aux gens de monter en compétences? Je pense que moi là-dessus, j'ai vraiment beaucoup de progrès encore à faire. J'ai d'ailleurs regardé tes vidéos et j'avais bien aimé une de tes vidéos où l'expert comptable disait, enfin, qui était vraiment très porté management, qui disait qu'il faut sentir le parfum des gens Ouais, quand tu rentres au cabinet le matin. Moi, je commence seulement à m'initier, à réfléchir sur le ouais, sujet. Je ne pense pas que je suis un bon manager aujourd'hui, oh, surtout parce que je partais du principe que, enfin, en fait, je pense que je me suis jamais trop posé la question, mais je pense que je suis partie du principe que tous les gens sont comme moi et d'accord. qu'ils ont un niveau d'autonomie similaire et qu'ils ont des envies, des attentes, l'investissement dans le travail similaire au mien. Parce que moi aujourd'hui je suis vraiment beaucoup investie, mais bon c'est vraiment propre à chacun. Euh, et ben c'est pas le cas. On n'a pas tous les mêmes attentes. Donc en fait il faut vraiment que je réfléchisse à cette question de parfum, des attentes de chacun, etc. Par contre je pense que justement en réfléchissant sur tous ces sujets de manager de niveau intermédiaire, Ouais, je me suis remise aussi en question et par contre là-dessus j'ai beaucoup travaillé déjà. Je voudrais que la personne qui travaille avec moi, elle a vraiment le sentiment d'évoluer et qu'elle ouais, ne reste pas piégée dans cette. En fait, faisant monter en compétence l'autre personne, ça ne veut pas dire que nous on perd en compétence, bien au contraire, parce qu'on a le temps de s'investir dans d'autres choses peut-être bien et de sûr. regarder d'autres choses parce que enfin la personne en question, elle aura plus, elle pourra prendre plus de choses en main et ça me permettra
de regarder peut-être autre chose en plus, de réfléchir aux questions organisationnelles, le temps que j'ai pas aujourd'hui parce que j'étais beaucoup trop dans le contrôle. Et je pense que c'est des bonnes questions à se poser. Bon, ça fait pas longtemps que je que je manage quelqu'un, hein, donc Sois je pas suis trop encore. dur avec toi-même. Je suis pas dure, je suis honnête, je pense. Oui, mais il y a encore une fois, enfin, quand tu dis, mon investissement, moi, c'est ce que, dans un langage neuroscientifique, j'appelle l'hyper-investissement. C'est-à-dire que vraiment, tu as une très forte motivation, tu as beaucoup d'envie, tu as du coup beaucoup d'attentes et beaucoup d'exigences et surtout envers toi-même. Donc c'est le côté positif, c'est qu'a priori, tu les attends pas de quelqu'un, mais c'est vrai que tu as ce côté où tu mets des exigences sur toi-même parce que tu voudrais aussi bien monter en compétences sur des plans techniques que sur des plans managériaux. Donc, Oui. mais tu mets toujours le niveau là et quand tu t'en approches, tu sais, c'est comme au jeu d'Interville, tu vas remonter la barre de 3 crans en plus alors que tu étais à un cran d'atteindre l'objectif que tu t'étais fixé, il est à peine atteint que tu en fixes déjà un autre. Et c'est super intéressant quand tu dis j'ai pris conscience que tout le monde n'était pas comme ça, parce que c'est vrai, il y en a, moi je trouve que c'est pas la majorité en cabinet, parce qu'on est beaucoup à être justement hyper investi, mais l'hyper investissement a une phase de revers où en fait on peut être écœuré et tomber dans une phase d'amertume. Mais on a quelques collaborateurs qui sont là parce qu'en fait, la compta, c'est quelque chose qui leur permet de se nourrir, qui apporte une certaine Ouais. satisfaction parce que voilà, c'est quelque chose qu'ils trouvent plutôt agréable. Mais derrière, il n'y a pas toujours Le cœur. cette petite, voilà, cette petite étincelle qui nous anime et qui nous fait nous dire j'ai envie d'en connaître plus. Je connais Justement. l'audit, j'en ai pas du tout fait le tour, mais j'ai quand même envie d'aller voir ce qui se passe en expertise. Donc, tu as vraiment ça. Du coup, moi, ce que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que c'est difficile pour toi de trouver ta place de futur expert comptable? En fait, ça s'est fait tout seul, quelque part. Ouais, En fait, je suis arrivée en France, je ne connaissais pas l'existence d'un titre d'expert comptable, en fait. Je suis arrivée pour faire 10 mois d'échange étudiant, en fait. d'accord, Quelque part, c'était pas du tout quelque chose que j'ai envisagé. Je ne connaissais pas existence. Donc, c'est sûr que je pouvais pas d'accord, l'envisager. J'ai fait un DET. Ensuite, c'était une ouverture vers d'autres types de licences. Bon, parce que je suis restée en fait après le DET. DCG en alternance était ouvert. Et en fait, je suis partie en DCG en alternance, pas pour être experte comptable, encore une d'accord. fois, mais parce que je pense qu'à l'époque, je ne savais pas non plus encore. Enfin, je ne voyais pas trop l'ampleur et la différence entre les différents titres, etc. Parce que ça n'existe pas chez nous, en fait, en Ukraine. C'est différent, le système il est différent. Je Je suis partie comprends. faire ça juste parce que ça me permettait d'intégrer une entreprise et ça me D'accord, donnait beaucoup envie en fait. J'ai fait 2 ans d'entreprise. C'était pas un cabinet, c'était une entreprise. d'accord, Bon, en Ukraine, on fait des masters. On ne s'arrête pas au niveau de l'essence. Donc, je suis partie faire d'accord. DSCG. Et c'est là où je me suis retrouvée dans le cabinet où je suis, qui m'a donné beaucoup envie de continuer ensuite sur le deck, en fait. Donc, D'accord. en DSCG, je savais déjà ce que c'est l'expertise comptable. J'ai compris le système et j'ai compris l'importance. Les études m'ont été relativement accessibles. Enfin, j'ai pas eu de difficultés particulières, donc je me suis décidé pourquoi pas de continuer. C'est surtout le cabinet aussi qui m'a donné envie. Je pense que peut-être si ça serait mal passé, peut-être j'aurais pas continué. Je ne sais pas. On peut pas savoir aujourd'hui. Mais en fait, en passant le deck, on passe 3 fois plus de temps encore au-delà du travail sur la compta. La compta, finance, peu importe, mais je veux dire dans un cadre professionnel. On fait des réunions avec des comptables, on se fait des amis comptables. On est vraiment dans cette bulle, de laquelle on sort bien évidemment dans le cadre de vie privée, mais qui prend quand même 80% de notre temps. Oui, Et puis, on sait qu'en fait, ça ne s'arrêtera pas parce que quand on fait le stage d'expertise comptable, c'est pour devenir expert comptable commissaire aux comptes. On sait tous que quand on devient expert comptable commissaire aux comptes, on passe encore plus de temps au travail, on s'investit encore plus. Et bon, après, chacun peut faire des choix ultérieurement différents. Mais en fait, c'est un engagement. C'est aussi une possibilité.
ouverture sur des possibilités, mais c'est aussi un engagement où il faut se dire, j'ai envie de passer ma vie avec la comptabilité. Enfin, c'est pas que la comptabilité, c'est un peu le tout, mais cette vie. Est-ce que j'ai vraiment envie de cette vie? Et moi, j'adore mon travail, en fait, je suis vraiment très épanouie. Chacun a des difficultés de quotidien, mais j'adore. Et d'ailleurs, j'ai donné des cours particuliers à des étudiants qui ont fait des filières un peu différentes. Je l'ai donné quand j'étais en DSCG et puis quand j'étais en DEC. Et tous m'ont dit, mais en fait, quand t'expliques quelque chose, tu es tellement passionné par un truc, on dirait que c'est super intéressant. En fait. Mais c'est super intéressant. Et ben parce que pour moi, c'est super intéressant. Et, bien sûr. Mais je pense que dans ma vie, ça s'est passé progressivement. Chacun, peut-être il y a des gens qui l'ont intégré dès le BTS ou dès le DCG ou dès le bac, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose de progressif et c'est quelque chose de beau qui est arrivé dans ma vie parce qu'on passe tellement de temps au travail dans la vie. Peu importe, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, même si on fait que des heures, 35 heures par semaine. Le travail, c'est quand même un endroit où on passe tellement de temps dans notre vie, c'est juste énorme. Et si on n'y est pas heureux, je sais pas comment on fait. Enfin, moi, honnêtement, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir de te voir si épanouie. Je voudrais te remercier de ce temps que tu as consacré. Est-ce que pour toi, c'était du temps de travail ou... Non, pas... Non. J'espère que tu as eu autant de plaisir que moi à faire cette interview. Moi aussi, oui. Moi aussi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Mais en fait, j'ai pas vraiment préparé parce que je me suis dit qu'être naturel, c'est la meilleure des choses. Parce qu'en fait, les questions que tu allais me poser, ce sont un peu des questions du ressenti personnel, ce ne sont pas des questions de théorie comptable ou autre. Donc en fait, j'ai estimé que ça ne sert pas à grand chose de se préparer, enfin juste peut-être réfléchir à des axes, mais voilà. Bon, mais en tout cas, je te remercie sincèrement. Merci à toi. Je te souhaite une très belle continuation dans ce beau métier qui est le nôtre et qui nous tient chaque jour d'exercer selon nos convictions et avec notre cœur. Merci, je te souhaite que le meilleur à toi aussi. Merci Yarina, à bientôt. À bientôt. Voilà, moi ce témoignage, ça m'a donné envie de vous proposer un atelier dans lequel j'aimerais que vous puissiez exprimer vos attentes et vos besoins à l'expert comptable ou commissaire aux comptes avec lequel vous travaillez. Cet atelier, je l'ai appelé non pas trouver, mais prendre sa place de futur expert comptable. J'insiste. Il y a des collaborateurs que vous avez à charge de former, vous êtes en relation avec des clients. À un moment, j'aimerais pouvoir vous donner tout ce que je peux pour que vous puissiez endosser cette place qui est la vôtre et que vous soyez épanoui dans ce que vous faites. Je vous propose cet atelier mutualisé pour qu'il y ait des synergies. Je vous mets le lien Calendly pour que vous puissiez vous inscrire directement et j'ai vraiment à cœur de vous retrouver prochainement pour vous apporter tout ce que je peux. À très bientôt.